Bonjour à tous, installez-vous confortablement. On va s'intéresser aujourd'hui à l'étude d'un réducteur d'extrudeuse que l'on a vu dans le cadre des séances de conception. La présentation que je vais faire aujourd'hui ne décrit que de façon très succincte le dimensionnement de la clavette dans ce système ainsi que le dimensionnement des paliers lisses utilisés, puisque ces deux points ont été traités en séance d'analyse. L'objectif simplement de cette présentation est de revenir très rapidement sur la démarche à mettre en œuvre. Pour contextualiser l'étude, voilà donc ici un système d'extrusion plastique permettant de réaliser par exemple des tubes de polymère extrudés. On retrouve ici sur cette illustration en haut à gauche un moteur asynchrone qui va donc entraîner par l'intermédiaire d'un réducteur la vis d'Archimède destinée à entraîner les granules de plastique depuis la trémie vers la buse d'extrusion. Et on retrouve sur la figure du bas le moteur asynchrone, le réducteur qui est donc l'objet de notre étude et la vis que l'on souhaite entraîner. On donne sur cette figure en bas à droite le schéma cinématique du réducteur, avec l'arbre numéro 3 lié au moteur, guidé en rotation au niveau des points A et B par rapport au bâti 1,6. Cet arbre numéro 3 engraine au niveau du point I avec l'arbre 4,5, et cet arbre 4,5 est lui-même guidé en rotation par rapport au bâti au niveau des points C et D. Pour ce qui est des travaux de conception, il y a donc trois parties dans cette étude. La première partie, liée à ce qui est encadré ici en vert, porte sur le guidage en rotation de l'arbre de sortie par rapport au bâti. La seconde partie est celle qui est encadrée en violet et elle porte sur le guidage en rotation de l'arbre d'entrée numéro 3. Et la troisième partie porte sur le réducteur en lui-même, à savoir la liaison engrenage et plus précisément l'encastrement des roues dentées sur les arbres 3 et 5. Dans les deux premières questions de cette étude, on s'intéresse à la transmission d'un couple par l'intermédiaire d'une clavette. On précise que le diamètre de l'arbre sur laquelle la clavette est fixée est de 20 mm, que la hauteur de la clavette est de 5 mm, et l'on souhaite déterminer la longueur de la clavette permettant de transmettre le couple de manière satisfaisante. Une étude préliminaire a permis de montrer que pour pouvoir transmettre le couple de manière satisfaisante, il fallait pouvoir exercer sur la clavette un effort Z32 de 10 000 N. Les hypothèses faites pour déterminer la longueur de la clavette sont les suivantes. On considérera que la pression est répartie uniformément sur la surface de la clavette. L'effort Z32 est appliqué au centre de la surface de contact entre la clavette et le moyeu. Elle est donc éloignée d'un diamètre D plus H sur 2 de l'axe de rotation. Et on va considérer que la clavette est entrée à mi-hauteur dans la rainure, c'est-à-dire que la surface qui va être sollicitée par cette contrainte de matage sera une surface de longueur L et de hauteur H sur 2. La pression avec laquelle la clavette va être sollicitée est donc égale à l'effort divisé par la surface, c'est-à-dire ici Z32 divisé par LH sur 2. Cette pression doit rester inférieure à la pression de matage. Cette information-là nous sera donnée dans la fiche descriptive du matériau utilisé pour réaliser la clavette. En l'occurrence, on peut considérer une pression de matage de l'ordre de 250 MPa. Connaissant la pression de matage du matériau, l'effort Z32 que la clavette doit supporter et la hauteur H de la clavette, on va pouvoir déterminer le fait que la longueur L doit être supérieure à 2 fois Z32 sur H fois la pression de matage. Ou bien on peut déterminer la valeur de la longueur minimale de la clavette égale à 2 fois Z32 sur H fois la pression de matage. Pour se rassurer à propos de ce résultat, une petite analyse dimensionnelle. Z32 est donné en newton, la hauteur est donnée en millimètres, la pression de matage est donnée en mégapascales. Les mégapascales correspondent à des newtons par millimètre carré. Nous avons donc bien des millimètres carrés newton par millimètre newton, ce qui donne un L mini en millimètres, ce qui est tout à fait cohérent. L'application numérique donne L mini égale 16 mm. Très rapidement, je reviens sur la détermination de Z32. Cet effort Z32 est la conséquence du couple moteur et des charges résistantes exercées en différents points de l'arbre, par les roulements ou bien par l'engrainement entre les roues 3 et 4. Il s'obtient en appliquant le principe du moment statique à l'arbre selon l'axe de rotation de celui-ci. Dans un second temps, on s'intéresse au dimensionnement des paliers lisses permettant de guider en rotation l'arbre 3 par rapport au bâti. Ce sont donc les paliers lisses qui seront utilisés au niveau des points A et B. Et pour effectuer cela, on précise quelques informations issues, là encore une fois, d'une étude statique. Ce sont les efforts axiaux exercés au niveau des points A et B. Et puis on retrouve également sur cette diapositive les efforts axiaux exercés au niveau des points C et D qui serviront pour le guidage en rotation de la liaison entre 5 et le bâti. Mais on mettra cette deuxième étude entre parenthèses lors de cette présentation. La démarche à suivre étant tout à fait similaire. Là encore, pour pouvoir résoudre, il va falloir faire une hypothèse concernant la répartition de pression. On va considérer ici, encore une fois, que la répartition de pression est uniforme au niveau du contact entre le coussinet et l'arbre. Et on pourra donc écrire que la pression de contact est égale à l'effort radial divisé par la surface projetée du palier lisse, c'est-à-dire la longueur du palier lisse, multipliée par le diamètre intérieur du palier lisse.
Au niveau des points A et B, on identifie le fait qu'au point A, l'effort radial est de 3900 N, tandis qu'au point B, l'effort radial est de 9000 N. Bien sûr, pour dimensionner la liaison pivot entre le bâti et l'arbre numéro 3, il va falloir faire en sorte que cette liaison pivot soit capable de supporter l'effort le plus important. On retiendra donc l'effort radial en B de 9000 N pour cette étude de dimensionnement. Le critère que l'on va choisir ici pour étudier la condition de résistance du palier lisse, c'est le critère énergétique, déterminé par le produit de la pression et de la vitesse. Et pour le couple acier-bronze, on peut trouver dans la littérature le fait que ce critère PV maxi doit être égal à 1,8 mégapascal mètre par seconde. Et pour information, 1,8 mégapascal correspond à 18 décanewtons par centimètre carré. On sait donc ici que le produit de la pression par la vitesse doit être inférieur au critère PV max. On va pouvoir déterminer la pression à partir de l'effort radial, de la longueur du palier lisse et du diamètre intérieur du palier lisse selon la relation donnée précédemment. P est égal à F radial sur L fois D. On va pouvoir déterminer la vitesse à partir du diamètre et du taux de rotation avec la relation V est égale à D sur 2 fois oméga. Il y a donc ici une simplification possible par le paramètre D qui apparaît au numérateur et au dénominateur. On trouve le fait que l'effort radial fois oméga divisé par la longueur du palier lisse fois 2 doit être inférieur au critère maxi de pression-vitesse. Et finalement, on peut retrouver le fait que la longueur doit être supérieure à l'effort radial fois oméga divisé par la valeur maximale du critère PV divisé par 2. Finalement, la longueur minimale du palier lisse est égale à l'effort radial fois oméga divisé par 2 fois PV max. Là encore, on peut faire une analyse dimensionnelle pour vérifier la cohérence de ce résultat. L'effort radial est donné en newton, la vitesse de rotation est donnée en radians par seconde, donc c'est-à-dire en seconde moins 1, puisque les radians ne sont pas une unité au sens physique du terme. Le critère PV max est donné en pascal mètre par seconde, et donc si l'on effectue les produits et rapports de ces unités, on trouve bien une longueur minimale en mètres, ce qui est cohérent ici. L'application numérique nous donne donc une longueur minimale qui est égale à 9000 x 10 divisé par 1,8 x 10 puissance 6 x 2, soit une longueur minimale de 2,5 mm. On pourra donc, dans la documentation fournie par le constructeur du palier lisse, choisir un palier lisse de longueur supérieure ou égale à 2,5 mm. La longueur du palier lisse, dans cette documentation, c'est le paramètre qui est appelé B. On sait que le diamètre intérieur du palier lisse est de 20 mm. On retrouvera donc ici pour tous ces paliers lisses de diamètre intérieur 20 mm les gammes de longueur B disponibles, la longueur variant entre 15 et 30 mm. Donc ce que l'on constate ici, c'est que n'importe lequel de ces 6 paliers lisses de diamètre intérieur 20 mm peut convenir pour l'application que l'on souhaite faire.